Coucou les gars, aujourd'hui je vous explique la méthode McKenzie qui lutte contre le mal de dos. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? La méthode MDT pour Mechanical Diagnosis and Therapy est un bilan et un traitement où le patient est actif dans sa prise en charge. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la lombalgie qui est une douleur située entre la 12e côte et le pli sous-fessier. Cette douleur peut irradier dans tout le membre inférieur. Elle est suffisamment forte pour limiter l'activité et changer les habitudes de vie pendant un jour. En pratique, le kinésithérapeute pratique l'anamnèse avec des points essentiels. La douleur sera objectivée par l'échelle numérique qui est une échelle où le patient situe sa douleur entre 0 à 10. Il poursuit par l'examen clinique que l'on verra par la suite, puis la conclusion. Nous regardons les amplitudes du patient dans 3 positions afin d'objectiver une perte de mouvement. Dans le cas de la lombalgie, ce sera surtout l'extension. Puis on effectuera le test des mouvements répétés. En effet, dans la majorité des cas de lombalgie, les patients sont souvent en position d'enroulement, temps assis prolongés, et vont très rarement en extension, causant les douleurs. On essaie de réintroduire l'extension afin de mieux répartir les contraintes tout au long de la journée. Cette meilleure répartition aboutit à la diminution puis l'arrêt des douleurs. À chaque étape, le patient nous décrit une douleur, et l'objective avec l'échelle numérique, douleur de 0 à 10. Selon la douleur du patient, nous allons commencer par une certaine position. Le patient effectue l'exercice. Nous redemandons la douleur du patient au repos sur l'échelle numérique. Nous testons de nouveau les amplitudes et la douleur associée. Suite à cela, nous obtenons des feux. Feu vert, la douleur se centralise. Le patient a moins mal. L'échelle numérique a diminué de 2 points. Si le patient avait des douleurs descendant dans les jambes, le trajet de la douleur est moins grand, la douleur remonte dans le dos mais descend moins dans les jambes. Feu orange, il ne se passe rien. On refait l'exercice plusieurs fois, jusqu'à 4 séries de 3 à 10 mouvements. Il deviendra un feu vert ou restera un feu orange. S'il reste feu orange, on augmente le temps ou la charge, nombre de répétitions. Feu rouge, la douleur se périphérise, augmentation de la localisation, ou s'aggrave. On diminue la charge, l'amplitude ou le temps. La première position que l'on peut tester si le patient est très douloureux est la position allongée sur le ventre. Le patient maintient cette position 3 minutes puis on teste nos marqueurs. Si le patient accepte déjà la position sur le ventre, on peut démarrer par la position sur les avant-bras. Le patient effectue la position du sphinx, c'est-à-dire relever le buste en appui sur les avant-bras. Il fait des séries de 10 mouvements. À chaque fin de série, on teste les marqueurs de douleur en statique et dans les mouvements pour obtenir nos feux. Si on a un feu orange, on continue à augmenter la charge, on change ensuite de position. La position du cobra permet encore plus d'extension du rachis. Au lieu d'être sur les avant-bras, le patient est sur les mains. Tout comme le sphinx, on fait 4 séries de 10 mouvements, en reprenant les marqueurs à chaque série. Rebelote d'un feu orange, le patient se met dans la même position que la 3, lorsque nous sommes à notre maximum, on expire très longuement. L'expiration, souffler, va majorer notre extension et donc la charge. Lorsqu'on a un feu vert, qu'est-ce qu'on fait? Le patient obtient une amélioration de 2 points sur l'échelle numérique suite à une position, 1 à 2, 3 à 4, 5 selon les patients. Nous lui demandons de faire ceci de manière régulière chaque jour. On fait donc un contrat thérapeutique avec lui, tout dépend de ses possibilités dans son quotidien. Le top serait de faire 10 mouvements toutes les heures. Parfois avec le travail c'est un peu plus compliqué et on devra faire des compromis. Le tout est de faire un petit peu tous les jours. Mis à part faire régulièrement les mouvements, nous pouvons lui conseiller de marcher régulièrement. Mettre un coussin dans son bas du dos lorsqu'il est assis, par exemple au bureau, afin d'augmenter l'extension. Éviter les positions prolongées, d'où l'importance des 10 mouvements toutes les heures. Limiter les activités où il est en flexion du rachis et où il est douloureux. On ne limite pas une activité en flexion si elle ne fait pas de douleur au patient. S'il a mal, on lui demande de limiter le temps que la douleur diminue. Lorsque la douleur ne sera plus aiguë, on incorporera l'activité de nouveau mais progressivement. Pour les étapes qui suivent, le patient fait des mouvements et est suppléé par le kinésithérapeute. Nous pouvons les voir dans une autre vidéo. Et voilà, c'est finito pipo. Bisous.